Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous partager un week-end avec les gars de Point de Vue. Cette fois-ci, on est parti en Auvergne. On a pris un petit logement vraiment au milieu de rien et on espère un petit peu découvrir la région parce que personnellement, moi, j'y connais rien du tout. Donc on a très peu d'attentes, mais on a tout un week-end à explorer. Donc ça va être vraiment cool et j'ai hâte de découvrir ce que le week-end va nous apporter. Pour de personnes âgées qui jouent aux cartes et avec ce magnifique grand angle, j'ai fait de très belles photos de leurs belles mains vu que je fais une série sur les mains en ce moment. Et c'était super sympa, super accueillant et j'ai passé un très bon moment. Tu veux une main, tu fais une série sur les mains. Ok, merci. Allez, venez avec moi. D'après-midi, on vient d'arriver sur notre logement. C'est un petit chalet hyper mignon qui se retrouve au nord de Saint-Flour et qui est pas très loin de tout ce qui est Puy-Marie et aussi la station de Lioran, une station de ski. Donc on va découvrir ça après. Juste avant ça, on a mangé, on a découvert un petit peu Saint-Flour qui est une superbe ville qui est perchée sur un éperon un petit peu rocheux. Et là-bas, on a pu pratiquer un petit peu tous de la street photographie, chacun à notre manière. Moi, j'étais comme très souvent avec mon 35 mm. Pour le... Alors, pour le reste de l'après-midi, on va aller à la station de Lioran. A priori, il y a de la neige, donc on va voir ce que ça peut donner. Donc on va pas perdre plus de temps et on va y aller.
Alors nous sommes allés à la station de Lioran, mais quand on est passé en voiture, ça nous a pas trop inspiré, il pleuvait, il faisait gris, donc c'est vrai que c'était peu inspirant. Et du coup on s'est dit qu'on allait un petit peu continuer sur la route en essayant de monter, sachant que la route n'était pas du tout bloquée. On a eu la chance de passer devant une superbe montagne, un super pic qui était dans un genre de monochrome. On avait vraiment zéro couleur, uniquement du gris, du blanc et un peu de noir, c'est tout. Et ça rendait très bien, donc j'ai pris des photos au téléobjectif plutôt avec du format carré pour avoir quelque chose de vraiment très simple. Et là on s'est déplacé vers un petit début de sentier de rando avec une cascade à son début. Moi je suis pas très inspiré parce que comme vous voyez la lumière est très plate. On a donc la neige qui n'est pas au rendez-vous au niveau qualité et il commence déjà à faire très sombre. On est vers 17h30, le soleil se couche dans 1 heure. Donc pour l'instant pas grande inspiration. J'essaie de trouver plutôt des compositions minimalistes au téléobjectif des montagnes. Si je vois qu'à un moment il y a une petite partie de la montagne qui se dérobe, je vais essayer de la capturer, mais sur le reste pour l'instant pas grande inspiration. Alors pas longtemps après vous avoir quitté, on a continué un petit peu sur le sentier en montée et avec Enguerrand on est descendu au bord de la rivière et on est tombé sur un rapide qui était vraiment très joli. Je voyais qu'il y avait du potentiel, la ligne directrice des différentes petites cascades était sympa. Par contre je trouvais pas réellement de sujet à proprement parler. Donc j'ai fait des photos au début vraiment uniquement liées à la cascade, mais je pense pas qu'elles suffisent en elles-mêmes. Vous me direz en tout cas ce que vous en pensez en commentaire, parce que certes c'est bien joli d'avoir de l'eau en mouvement dans la forêt, mais sans point de focal particulier, sans sujet particulier, je pense qu'elle perd beaucoup en intérêt. Puis après je me suis décalé un peu et en fait j'ai regardé plutôt en contrebas la rivière et je suis tombé sur une roche qui a dû se détacher un jour des montagnes et qui était accompagnée d'un tout petit rapide juste devant avec des lignes directrices et un mur derrière très intéressant. Donc on était sur des photos beaucoup plus minimalistes et je me suis focalisé plutôt là-dessus parce qu'en fait ce rocher était un sujet là où j'en avais pas avant et je pense avoir trouvé une photo qui m'intéresse pour le moment. C'est donc cette roche plutôt placée aux 2 tiers droits et le ruisseau avec une pose un petit peu lente pour avoir ce filet d'eau qui simplifie et qui accompagne joliment la scène. Et derrière on a aussi pas mal de lignes du mur qui aussi montent le regard sur les 2 tiers droits. Donc globalement la photo se lit plutôt de gauche à droite et je la trouve très simple et assez belle tout simplement, hein. On ne va pas chercher plus loin. Bref on continue mais ça commence à être sacrément sombre. Sam, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose de très regrettable. Donc j'ai voulu faire passer le drone sous un pont pour qu'on puisse voir la cascade et que ça fasse un pont sympa. Sauf que il y a eu une branche que je n'ai pas vue. Le drone se l'est pris et il est tombé d'environ, je dirais 20 mètres. Et par chance, il est tombé juste à côté de la cascade, du coup par terre. Donc j'ai pu le récupérer en formant un barrage, en mettant des pierres tout le long de l'eau. Donc je suis allé le récupérer et il est comme ça maintenant. Voilà. Donc en fait il a pris cher d'un côté, l'autre côté est intact mais... Voilà, la caméra est détachée et les deux ailes côté droit sont mortes et un peu le pare-choc. Tu peux me faire une miniature s'il te plaît, avec le drone. Sur ce trincon, et on vous souhaite une bonne soirée, à demain. Pareil, il faut la finir quoi.
jour 2 de notre week-end dans le Cantal. Comme vous voyez ce matin, on est trop content parce qu'on est accueillis par la neige. On va dire qu'il n'y a même pas 5 cm, donc c'est vraiment parfait pour le paysage, mais ça reste des conditions praticables pour nous. Donc c'est trop bien. Là on a quitté le logement et on s'est arrêté en fait pas plus loin parce que on aime bien le village, l'ambiance du petit village où on est. Et ça fait vraiment au moins typique du Cantal. Moi je cherche en photographie à documenter un petit peu les paysages, documenter les régions. Donc c'est parfait pour ça. Et donc là on va un petit peu explorer le village, essayer de trouver des compositions. Ça va être je pense un petit mélange entre photographie de paysage parce qu'on a quand même une vue assez dégagée derrière moi sur la vallée. Mais on a aussi un peu le village et on va pouvoir je pense faire un mélange entre street photographie et photo de paysage. Allez, je vous mets un petit condensé de ce que j'ai pu trouver. Allez, je pense qu'on a bien profité déjà du village, on est resté un peu plus d'1 heure à photographier l'intimité un petit peu du village. Je suis content parce que j'ai eu aussi des photos plus paysages avec notamment les clôtures et les arbres. Il y avait vraiment de très belles choses. Bon, notre ennemi principal sera Sam. On va l'attendre d'un point stratégique. Il est où ?
Bon, je pense qu'on a eu notre dose de photos avec la neige. Là, on est passé sur un autre paysage. On est plus en forêt, à côté d'une rivière. On est allé à la cascade de Chambeuil. Donc c'est un site qui est assez réputé dans le coin. On va nous découvrir. Les photos en tout cas qu'il y a sur Google donnent vraiment envie. Il y a vraiment des belles ambiances et je pense des très belles photos à pause longue avec la rivière qui peuvent être faites. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Il est 15h et quelques et je pense qu'on va finir notre sortie avec ça. Donc on va passer encore, je pense, un bon 2 heures sur le spot. Même si je m'attends à faire des photos plutôt de la rivière, je reste ouvert quand même à toute opportunité. Il ne faut pas trop fermer son esprit. Allez, je vous reprends juste après. On vient d'arriver au moulin et on a déjà une composition qui est assez évidente entre le moulin et la rivière sur la droite. On a un enchaînement de cascades qui est magnifique. Donc l'ancien moulin qui est plus en fonctionnement, mais le bâtiment est aussi superbe avec de la mousse, avec de la pierre, donc plein de caractère. On a aussi un tapis de feuilles orangées, donc on a un style un petit peu automnal à la photo. Et là ça va être vraiment très simple globalement. Je vais essayer d'équilibrer au mieux au grand angle du coup le moulin et la rivière qui est juste à droite. Ça va être une photo plutôt basique avec un élément sur les 2/3 gauche, donc le moulin, et sur la droite on aura plutôt la rivière qui traversera un petit peu ma composition. Derrière on a une forêt qui est assez dense, donc on n'a pas de ciel pareil, ça c'est un gros avantage. Aussi autre chance qu'on a, c'est qu'il fait pas beau, et vu qu'il fait gris, on a vraiment une lumière très diffuse, très douce. Si on avait eu du soleil, ça aurait été beaucoup plus compliqué de faire une photo, je pense, en tout cas comme je l'imagine. Et pour cette photo là, je vais devoir faire une photo un petit peu pose longue, donc je vais me servir du trépied, je vais mettre le minuteur pour pas faire trembler, et je vais rajouter mon filtre ND dessus pour pouvoir ajuster mon exposition. Allez, je vous mets le résultat. Alors, je suis très content des photos que j'ai pu avoir plus bas avec le moulin. Je pense qu'on a une très belle ambiance et je pense avoir trouvé deux compositions qui sont très intéressantes avec de belles lignes et le moulin qui est juste derrière, un joli filet d'eau et une lumière très diffuse, très douce qui sublime le tout. Et je me suis quand même motivé à monter jusqu'à la cascade qui est juste derrière moi et je suis très content d'avoir fait ce choix. Je pense essayer de la photo grand angle parce qu'on a vraiment une cascade qui est vertigineuse et j'ai envie de le montrer dans mes photos. Ce qui est très joli et qui est plutôt rare, c'est qu'on a une partie de neige sur certaines branches, plutôt sur les sommets, donc les sommets de la cascade, qui sublime encore plus les arbres, qui les détourent encore mieux parce que du coup ils viennent se déposer dessus et on voit encore mieux la structure des arbres. Donc ça, je trouve ça magnifique et je pense que c'est vraiment la cerise sur le gâteau pour accompagner ces compositions. Là encore, il faut faire attention, on est sur de la photo de paysage grand angle, donc c'est pas si simple que l'on pense. On peut avoir une très belle scène devant nous, mais ne pas réussir à équilibrer et du coup à la tourner à son bon avantage. Une photo grand angle, c'est très dur à équilibrer, il faut vraiment penser à tous les détails et choisir dans ce paysage ce qu'on veut inclure et ce qu'on ne veut pas inclure. Donc c'est un travail de minutie que j'adore faire, surtout dans des cadres comme ça, et je vous montre ce que j'arrive à avoir.
Là je m'apprête à redescendre parce qu'à mon avis ils sont en train de m'attendre parce que ça fait un petit moment que je me suis éclipsé. Pour ma part je vais vous dire au revoir maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me donner vos retours, c'est très important pour moi. Aussi des gestes simples pour me soutenir, likez, commentez, partagez et vous abonner. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo.